C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla de école, bla bla tous les élèves, bla bla bla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi! Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie? Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerai à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non! Allez, donne! Non, c'est à moi. Non! Allez, lâche-le! Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve. Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oh, 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 oh.
Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous! Bien joué, Lucas, mais tu as perdu! Ça m'empêchera pas de gagner le concours! Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque! Non, tout le monde m'empêche de lire des livres! Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci! Oh, dis donc, il est drôlement lourd! C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées! Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf. Oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Lacata est son surnom. Et c'est un véritable petit fripon. Tu ne pourras plus jamais lire. Tu ne pourras plus jamais lire. Non. Lucas! Non! Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Oh. Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus, et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé! Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors,
Alors, Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les deux gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. L'air enragé, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Ah. Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Ah, bonjour papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur Kitu? Où est Monsieur Kitu? Qui a volé Monsieur Kitu? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Cirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur Kitu. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh! Non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable! C'est un poulet, tu vois bien! Oh! Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton.
Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Monsieur Kitu, où es-tu? Et puis d'abord, c'est moi qui commande parce que c'est mon jardin. Oh, mais quand tu viens chez moi, tu veux commander aussi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commande et aujourd'hui, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Voilà quelqu'un qui a un mobile. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Salomé Malunet. Ça fait longtemps qu'elle cherche à se venger. Alors, tu crois qu'elle va s'en sortir? Je crains qu'il y ait des séquelles. Qu'est-ce que vous avez fait à ma poupée? Attends un peu que je t'attrape, Lucas. Tu vas me le payer. La vengeance et une demande de rançon. Ça fait 2 mobiles parfaits. C'est sûrement Salomé Malunet qui a enlevé Monsieur Kitu. Franchement, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, on creuse toutes les deux. Oui, mais j'en ai assez que ce soit toi qui commande à chaque fois. Puisque je te dis que ça change rien. Et puis, je suis meilleure que toi pour prendre les décisions. Oh non! Elles enterrent Monsieur Kitu vivant! Oh, on pourrait commander à tour de rôle ou ensemble. Je n'ai jamais rien entendu de si stupide. Oh, pas plus que c'est comme ça, je retourne chez moi! Et c'est exactement pour ça que je ne te laisse jamais commander. Je te vengerai, je te promets, Monsieur Kitu! Lucas, je t'interdis de toucher à mon site de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques? Oui, ce nounours devait rester enterré pendant 1000 ans. Tu as tout gâché. Mais je pensais que c'était Monsieur Kitu! Tu l'as volé, avoue! Que veux-tu que je fasse d'un vieux doudou moche et tout puant? Et maintenant, va-t'en. Tu es dans mon jardin. Attends, Monsieur Kitu a disparu! Tant mieux. J'espère qu'il trouvera un gentil garçon qui lui fera des câlins au lieu de le torturer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je me vengerai, Lucas. Innocente. Qui peut bien m'en vouloir plus que Salomé Malunet? Ha! Mais oui, bien sûr! Émile Docile, le petit chouchou à sa maman! Émile la limace, oui! Quel petit morveux! J'ai fouillé partout! Où a-t-il bien pu le cacher? Oui, maman. Je range mon violoncelle et je fais mes devoirs pour demain. Oh! Un troupeau d'éléphants est passé dans ma chambre. Maman! C'est toi qui as fait le coup, hein? Tu as volé Monsieur Kitu? Ça fait des années que tu veux te venger! Me venger, mais pourquoi? Je vais te rafraîchir la mémoire! Maman! Lucas n'est pas gentil avec moi! Je suis sûre qu'on aurait gagné le prix du plus beau château de sable si t'avais pas tout gâché en voulant respirer. Maman! Et attends, ce n'est pas tout. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Quand je pense que tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé à voler. Oh, et puis il y a aussi eu ton anniversaire. J'ai fouillé tout le jardin, je n'ai jamais retrouvé Boule Puante. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu passes ton temps à ruiner tous mes plans. Alors, qu'est-ce que tu as fait de Monsieur Kitu? Maman! Silence, limace! Attention, si tu refuses de passer aux aveux, je vais devoir employer les grands moyens. Non! Non! Je t'en supplie, tout mais pas ça! Où est Monsieur Kitu? J'en sais rien, je n'y ai pas touché, promis juré! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de toucher à mon violoncelle! Ah ouais? Ça me crève le cœur à moi aussi, mais tu ne me laisses pas le choix, Émile. Alors, où est-il? Je te le jure, je ne sais vraiment pas où il est! Dernière chance. Mais enfin, Lucas! Qu'est-ce que tu as encore fait? Ben vas-y, réponds, Émile. À vous? On ne parle pas à Émile, mais à toi, Lucas. À moi? C'est lui le voleur. Il
tout. Et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, et si c'est pas Émile, qui c'est? C'est moi. Bien entendu, j'aurais dû m'en douter. C'est toi qui as rangé ma chambre, pas vrai? T'en as profité, c'est ça. Et je sais pourquoi tu as pris Monsieur qui tue. C'est du chantage pour m'obliger à devenir une poule mouillée comme Émile. Ça suffit. J'en ai assez de tes sottises. Mais c'est mon enquête. Lâche-moi. Lâche-moi. Tiens, le voilà ton monsieur qui tue. Personne ne l'a volé. Je l'ai simplement lavé parce qu'il avait une odeur épouvantable. Oh. Comment peux-tu accuser ta propre mère d'avoir tenté de voler ton doudou, Lucas? Et pas seulement moi, ton adorable petit frère aussi. Oui, sans oublier ton père. Et la voisine? File dans ta chambre, Lucas, je ne veux plus te voir pour le restant de la journée. Quoi? Et tu achèteras de nouvelles cordes pour le violoncelle d'Émile avec ton argent de poche. Allez, au lit sans dîner. Mais attends, et Monsieur qui tue? Il reste à sécher sur la corde à linge. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Youhou! Oh, Lucas! Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeunesse, belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Mais tu ne seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer.
Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement. J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Bon, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui! C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la reine de la nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Bonne nuit.
Lucas, bisous! Oh non! Oh, Oh, qui est là? C'est moi, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin Oui, et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Si tu veux un poste important, il faut apporter plus de gâteaux, Soraya. En revanche, Julie peut monter en grade. Elle a apporté des fourrés au chocolat. Bon, ça ira. Toi, je te nomme première assistante de la sous-secrétaire au plan secret. Hop là! À l'attaque! Ça va pas! Hé, notre butin! Attrapez-les! Maintenant! J'y arrive pas! Mon poté! Toutes sur lui! Allez, on va t'attraper, tu vas voir! Oui! Allez, foncez!
de suite! À partir de maintenant, tu ne fais plus partie du gang de l'homme à pourpre. Y a rien à faire. Tu n'es pas assez méchant. Mais si! Je sais être méchant! Je vais te montrer que moi aussi je sais en faire baver aux gens. Et devine qui va être mon cobaye pour me défouler? C'est toi! Alors, tu veux te venger et faire payer Lucas pour ce qu'il t'a fait? C'est mal. Oui, mais c'est nouveau pour moi. Et je n'ai aucune idée de la façon de m'y prendre. Allez, le club des premiers de la classe. Il faut qu'on trouve un plan diabolique. Ma vengeance doit être terrible. Par exemple, tu pourrais lui demander de te passer le ketchup sans lui dire s'il te plaît ni merci. Je m'entraîne à être méchant. Voyons voir si Chouchou Magazine donne des conseils en matière de vengeance. Le classement des 10 choses qu'un chouchou du prof doit absolument savoir. On doit faire son lit et ranger ses affaires. Il ne faut pas oublier de dire à ses proches qu'on les aime. Voilà! C'est ça! Je tiens la plus parfaite des vengeances! Non, ce cœur est bien trop parfait. Ma chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Quoi? Oh, wow. Le pauvre garçon, il est transi d'amour. Comment lui en vouloir d'avoir de tels sentiments? Je suis si irrésistible. Ça ne m'étonne pas que Lucas veuille se marier avec moi. Tu rêves. Il veut se marier avec moi. Regarde, il m'a même écrit un beau poème pour Julie, la plus jolie de mes amies. Quoi? Oh, jolie Julie. De toutes les filles, c'est toi que je choisis. Je suis sous le charme de ton air coquin. Et tu sens bon le shampoing. Ha! C'est ça, la crotte de chien, oui. T'es jalouse, c'est moi qui l'aime. Ce gros nigo me trompe déjà. Je vais lui montrer. Stylo. Entrer chez moi! Garde! Garde! Zut, j'avais oublié que je l'avais renvoyé. J'ai un message pour toi, de la part de Salomé. Alors tu trouves que mon shampoing sent bon? Hein? C'est ça son message? Non, t'es trop nul. Tiens, je ne t'épouserai jamais de la vie, même si tu étais le dernier homme sur Terre et qu'il ne restait plus que des grenouilles visqueuses et des serpents. Dans les dents, Salomé. Quoi? Premier de la classe! Hé, Salomé! Je t'épouserai pas même si tu te ressemblais pas! D'abord... Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! C'est même pas vrai! Arrêtez de dire ça, je déteste Salomé! Alors pourquoi tu lui as envoyé une lettre d'amour? Et pourquoi après tu m'as écrit un poème pour me dire que j'étais belle? Vous êtes folle! Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! Limace! Est-ce que tu as vu quelqu'un porter un message aux filles? Non, il n'a rien vu. D'ailleurs, nous non plus, on travaillait. Je me demande qui a pu me faire un coup pareil. Tu as des ennemis? Moi? Non, bien sûr que non. Quoique, peut-être un ou deux. En réfléchissant, j'ai bien une petite idée. Je t'en prie, je suis encore tout petit. Ça doit être un coup de Xavier. Ah, Xavier? Xavier adore faire des canulars aux gens.
Évidemment, oui, on c'est aurait dû vrai, s'en ça. douter. Pourquoi on n'y a pas pensé Ça doit avant? être lui. Remarque, c'est peut-être un coup de William, ou d'Arnaud, ou encore d'Aldric. Eureka! La vengeance est un plat qui se mange froid. Demain à l'école, ils seront surpris. Chère Miss Mégère, vous êtes belle comme un facochère. Quand je vous vois venir, j'ai envie de vomir. Oh, grande asperge aux oreilles en feuilles de chou, votre nez en forme de poireau, est-ce qu'il y a de plus beau chez vous? Et vous êtes tellement ridée que vos aisselles sentent les pieds. Vous êtes aussi aimable que votre ami le diable. Et vos longs cheveux filasses vous donnent un air de grande bécasse. Sentiments les plus détestables. Xavier, Aldric, Arnaud, William, tous dans mon bureau! Il serait grand temps d'avouer à Lucas ce que tu as fait. Oui, quand il saura ça, il te fera réintégrer son club à coup sûr. Émile, Peut-être qu'il m'enterrera vivant au fond du jardin et qu'on ne me retrouvera jamais. Cette histoire est allée trop loin, j'ai peur de tout avouer. Désolée, je n'ai pas le courage de parler à Lucas. pourquoi ça? Lucas non, non. Salomé! Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! Ça suffit, non, je n'aime pas Salomé! Lâchez-moi! Allez, on ne peut pas rester les bras croisés. Oh, tu as entendu ça? C'est Émile qui a écrit aux filles. Aïe. Ma très chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Ça va pas, j'ai jamais écrit ça. Oh que si! Lucas est amoureux de moi! C'est faux! Lucas est amoureux de moi! Non! Pas du tout! Et si... Toi, je vais te faire avouer que tu es amoureux de moi, quitte à ce que tu le dises à genoux! Non! Ah, c'est rousse! Vous m'attraperez pas! Ah bah si, finalement. Oups. Bien, à nous deux! Il faut régler cette affaire de poème une bonne fois pour toutes. Arrêtez! C'est pas Lucas qui vous a écrit ces messages d'amour. Qui alors? En fait, c'est moi. Quoi? Toi, Limace, tu as écrit ces poèmes? Oui. Lucas, tu es vraiment insupportable! Émile, 1 heure de retenue! Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ta faute si la maîtresse m'a puni, parce que t'as dit que je ne pouvais pas être méchant. Justement, ce que tu as fait, c'était plutôt bien pensé. En fait, je dois dire que tu m'as épaté. Hé, Émile, ça te dirait de redevenir membre du gang de la main pourpre? Ah? Oui, d'ailleurs, je tiens à te nommer officiellement gardien de la bombe puante. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Lucas? Lucas? Oh, Salut! On a à te parler, t'aurais 2 minutes? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les
adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera autour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer Monsieur et Madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat! Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Papa, les invités sont arrivés. Oh, non, le dessert! Je n'ai plus qu'à recommencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, 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 mon bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique? Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent.
Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Miam. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien. Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça. Émile, va vite chercher à boire pour madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, monsieur Vermoulu. J'espère que madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulukido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Non. Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon,
Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est